Et de retour sur Trafic, l'émission citoyenne, où on aborde les questions autour de la précarité, de la solidarité et comment la jeunesse en particulier fait front face à cette situation qui est aussi inédite, accentuée par la crise sanitaire. On est autour de la table, donc on a Alain Manouvrier, qui est le fondateur de l'épicerie qui nous accueille aujourd'hui. Tout d'abord, merci Alain. Tu peux nous présenter un peu l'épicerie en quelques mots, s'il te plaît? Alors l'épicerie solidaire a eu 7 ans la semaine dernière. Elle a été créée à la demande des habitants du quartier Carpeau, mais elle s'étend à toute la population anzinoise. Alors le principe de l'épicerie solidaire, c'est que les gens payent que 20% du prix réel de la marchandise. Donc on étudie, comme on est associative, on étudie par nous-mêmes les dossiers de chaque famille et on leur donne un budget à dépenser à l'épicerie. Ce ne sont pas des colis comme dans les autres associations caritatives. Ils choisissent la marchandise, ils font le tour du magasin. Ils font le tour du magasin et on pouvait le voir autour de vous, tout ce qui est installé. Les gens ont des paniers comme au supermarché. Donc on a un magasin alimentaire avec un budget et un magasin non alimentaire aussi avec un autre budget parce qu'on veut quand même que les familles utilisent un minimum de budget alimentaire, ne se laissent pas tenter par du non alimentaire parce qu'on a des produits d'hygiène, des produits d'entretien dans l'autre magasin. Merci. Alors, on reviendra de toute façon sur les actions. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on est tenu par le temps parce qu'à 20h, il y a couvre-feu. Alors, Lucie, je te passe le micro. On a pris du gel, chacun va vous le préciser. Les actions de boîte de Noël, c'est quoi? Alors, donc, on a lancé l'initiative boîte de Noël cette année, pour la première année, sur le Valenciennois, l'Avesnois et le Cambrésis. Pour faire simple, on a fait appel aux particuliers. Donc, on leur a demandé de prendre une boîte de chaussures, de mettre dedans un truc chaud, un truc bon, de mettre un petit mot pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un produit d'hygiène, et je pense que je n'ai rien d'autre. Et un loisir, pardon. Et donc, ils devaient refermer leur boîte, faire comme un paquet cadeau. Et les boîtes ont été récoltées chez des commerçants qui se sont portés volontaires quand on leur a proposé l'initiative. Et on a été les récolter et on les a distribués à un public de personnes sans abri dans les hébergements d'urgence. Combien de boîtes récoltées? Donc on est à 5192 boîtes. Quel énorme succès, bravo. Oui, on s'y attendait pas, donc on est très heureux. Merci. On aura de toute façon l'occasion certainement de revenir après dans les questionnements. Sandrine et Robin, du coup, vous travaillez dans la même structure. Oui, on est binôme même. Binôme en plus. Donc, c'est quoi Prime-toi et qu'est-ce que vous y faites du coup? Alors, pour l'association Prime-toi, c'est une association sur le territoire du sud du département du Nord qui œuvre autour de l'insertion par le logement des jeunes, qui regroupe différents services avec plus ou moins d'autonomie selon les hébergements. Et pour notre service à nous particulièrement, je vais laisser la parole à Sandrine qui va présenter en quelques mots. Donc notre dispositif s'appelle Jeunes en errance. Donc on est une sorte d'équipe mobile qui sommes chargés d'aller à la rencontre des jeunes de 18 à 25 ans sur un territoire très large qui représente les deux communautés de communes, la CAVM et la CAPH. Et donc notre boulot, c'est d'aller à leur rencontre quand il y a des difficultés, notamment au niveau de l'hébergement, mais pas que, et de les ramener vers les structures du droit commun, les structures d'hébergement d'urgence, les foyers en tout genre qui peuvent exister sur le Valenciennois. On se présente souvent comme une espèce de boîte à outils pour le jeune, où on lui présente les compétences et nos connaissances, et on lui donne l'occasion de se servir de ce dont il a besoin. Tout ça dans le cadre de la libre adhésion, bien évidemment. Le jeune est libre de travailler avec nous ou pas. Alors, selon vous, parce que voilà, vous êtes jeune, ou alors tu accueilles des jeunes volontaires en service civique, Alain, est-ce que la jeunesse elle a une place particulière dans la lutte contre la précarité? Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'elle doit jouer un rôle essentiel, un rôle différent? Est-ce qu'on doit attendre plus de la jeunesse sur cette question ou non? Alors, je ne sais pas si on doit en attendre plus de la jeunesse, mais en tout cas, pour ma part, je dirais que la tranche d'âge que nous, on touche, les 18-25 ans, ce sont peut-être les oubliés un petit peu du système, dans le sens où on a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les mineurs, jusqu'aux 18 ans, voire 21 ans parfois. Et on a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place à partir de 25 ans, comme par exemple les aides du RSA, etc. Et donc de 18 à 25, on est confronté bien souvent à une jeunesse qui est précaire, mais qui en plus n'a pas forcément de solution viable, ou de solution durable en tout cas, pour permettre de rebondir. On va plutôt, je pense, pour parler de ce public-là, de résilience.
plus qu'autre chose en réalité. Alain, toi qui accueilles des volontaires en service civique, est-ce que, bah oui, c'est différent quand un jeune accueille les bénéficiaires que quand c'est un adulte lambda, etc. Est-ce qu'il y a un regard différent? Pourquoi tu accueilles des volontaires en service civique? Tu pourrais le faire avec tes nombreux bénévoles qui entourent le projet d'épicerie. Alors, les jeunes, ce sont des jeunes qui sont, comme tu dis, volontaires, et c'est des jeunes qui sont sensibles à la précarité. Pourquoi choisir un service civique à l'épicerie solidaire au lieu de le choisir en mairie ou à Pôle emploi? C'est parce que ce sont des jeunes qui sont sensibles à la précarité, et il y a aussi maintenant des stages qui existent aussi dans les universités où les jeunes, dans leur stage, ils doivent faire un certain nombre d'heures en bénévolat dans des structures. Et moi, j'en ai qui viennent une fois tous les 15 jours, ça dépend de leur cours, pour aider les familles en situation de précarité. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibles à la précarité. Alors peut-être, Lucie, j'ai une autre question, et peut-être Robin aussi, du coup, qui ne s'est pas encore exprimé là-dessus, c'est la question de savoir, dans les boîtes de Noël, les plus de 5000 boîtes, est-ce que voilà, vous avez vu beaucoup de jeunes se mobiliser, ou plutôt c'était quel type de public s'est mobilisé sur ce type d'action? Est-ce que la jeunesse, alors la jeunesse c'est aussi les jeunes adultes, hein, les 18, 25, 18, 30 ans, est-ce que vous avez vu, vous avez constaté qu'il y a eu un élan particulier ou non? C'était plutôt tout public Donc je pense qu'on était plus sur du tout public. Après, je sais qu'on a été sollicité par des lycées, des écoles, donc on sait que certains se sont mobilisés. Après, vous dire... Non, forcément, on ne peut pas avoir une vision précise. Ça vient. Je pense que tout le monde s'est mobilisé à sa façon pour travailler aussi avec des jeunes de 18-30 ans. Je sais que certains ont fait des boîtes et m'ont donné des boîtes aussi parce qu'ils se sentaient concernés aussi par ça. Et justement, alors, vous travaillez essentiellement avec un public, on peut dire, en précarité ou en grande précarité. Cependant, il y a aussi une jeunesse qui n'est pas en grande précarité ou en précarité. Et si heureusement même, et cette jeunesse-là, comme toute la jeunesse, quand elle a envie de s'engager, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire pour dire, voilà, je suis jeune, j'ai envie de m'engager parce que j'ai envie de me mobiliser, parce que je vois des SDF qui dorment au coin de ma rue, je vois des gens, des migrants qui dorment dans des tentes à Calais, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et comment ils peuvent se mobiliser demain? Comme l'a très justement dit, je pense notamment à Gaëtan tout à l'heure lors de la première table ronde, les initiatives locales, déjà se rapprocher et s'informer de ce qui existe sur son territoire, c'est vachement important. Je pense que quel que soit le territoire, il y a des initiatives, il y a des associations, des actions qui sont lancées. Et puis après, pour revenir un petit peu sur la question que tu posais précédemment, je pense aussi que concernant la jeunesse, qui peut mieux aider la jeunesse que ses pairs? Donc effectivement, pour comprendre la jeunesse, je pense qu'il faut soi-même y être confronté, si pas concerné. Donc beaucoup d'initiatives citoyennes, mais aussi d'associations qui œuvrent autour de cette question, avec des moyens limités. Et effectivement, peut-être une augmentation des moyens matériels, mais aussi humains, est très importante, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont lâchées dans la nature sans forcément d'interlocuteur. Alors, vous êtes aussi des gens engagés, hein, parce que voilà, vous menez des actions de boîte de Noël, etc. Vous avez d'autres engagements associatifs. Vous êtes jeune aussi. Pourquoi vous vous êtes engagé? Qu'est-ce que vous y retrouvez en vous engageant, en menant l'action de boîte de Noël? Alors, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on cherche, mais qu'est-ce qu'on y retrouve peut-être, et ce qui pourrait donner à d'autres l'envie aussi de s'engager dans cette action ou dans tant d'autres, hein, que vous pouvez mener, ou que vous avez pu mener dans d'autres différents engagements associatifs. Je pense que c'est une réponse très personnelle, encore une fois. Moi, je pars du principe qu'on est tous êtres humains et qu'effectivement, les sociétés dans lesquelles on vit, les systèmes dans lesquels on vit, créent beaucoup d'inégalités. Et si nous, en tant qu'êtres humains, on ne fait pas le choix d'être solidaires ou de s'engager à chacun son niveau, hein, et en tout cas, quand on a réellement l'envie de le faire, je pense que c'est important de pouvoir le mettre à l'œuvre. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Tu veux peut-être réagir ou une autre question? Non, moi je pense que pour notre équipe à l'initiative des boîtes de Noël, je pense qu'on a tout ce petit côté un peu générosité et on avait envie de s'investir. On a eu une grosse année, je pense, pour tout le monde avec la pandémie.
Donc on avait besoin de faire quelque chose pour les autres. La société était un peu individualiste, on va dire, donc... Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché votre action, c'est que l'année était spéciale et les gens, à mon avis, avaient envie de faire quelque chose de particulier cette année pour marquer le coup. Et ça a fonctionné du tonnerre. Voilà, c'est ça. Je pense que les personnes avaient besoin de ce petit moment et donc nous là, on récolte, on va dire... On récolte les choses en distribuant nos boîtes et en discutant, que ce soit avec les personnes à qui on distribue, avec les professionnels des associations, avec les commerçants. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de personnes fantastiques et c'est vraiment quelque chose de super humain qu'on a fait tous ensemble. Il y a des chiffres qui sont annoncés là par l'INSEE à la demande du Secours catholique. Un jeune sur 4 est au chômage entre 18 et 29 ans aujourd'hui. Un jeune sur 2 qui est rencontré par le Secours catholique a moins de 400 € pour vivre par mois. Est-ce que toi, par exemple, là, à l'épicerie, il y a des jeunes parents isolés, etc., qui viennent? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Bon, on a de plus en plus de parents isolés parce que depuis un mois et demi, on commence à voir les effets du confinement et on commence à voir, on récupère des familles monoparentales avec des femmes battues qui se sortent de chez elles, qui trouvent un logement qui est cher en loyer parce que savoir que les bailleurs en ce moment c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de déménagement. Donc nous on rencontre ceux qui ont rencontré le nombre de bénéficiaires de nouvelles inscriptions que l'on faisait par mois, maintenant on les fait par semaine, depuis 6 semaines. Donc c'est quand même énorme. Et on a de tout niveau social, vu qu'on a aussi bien des familles où le mari est ouvrier, comme des chefs d'entreprise qui mettent leurs femmes dehors, qui payent une caution ils payent une caution pour leur donner, et après c'est tout, on met la femme et les enfants dehors, parce qu'on ne supporte plus les enfants à la maison. Donc ça, c'est quand même quelque chose de difficile, de dur à gérer. Vous qui travaillez auprès de la grande précarité ou de la très grande précarité, est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes à la rue ou dans des situations vraiment de très grande précarité? Alors, sans rentrer dans les détails, pour te donner un ordre d'idée, nous, l'action au sein de notre association existe depuis 5 ans maintenant. On a démarré, parce qu'on est professionnel, on est salarié, on n'est pas bénévole. On a démarré autour d'une quarantaine de jeunes suivis lors de la première année de création. Aujourd'hui, l'année dernière, on était à 140 accompagnements. Cette année avec le confinement, on a eu des périodes un petit peu plus compliquées où le terrain n'était pas forcément la priorité. Enfin, c'est pas une question de priorité, mais on n'était pas forcément sur le terrain. Et on va encore, façon de parler, péter les scores parce que c'est loin d'être quelque chose de positif. Mais effectivement, les jeunes à la rue, parce que nous, c'est notre public, se font de plus en plus nombreux, que ce soit par des ruptures familiales, que ce soit par et beaucoup, malheureusement, des sortants d'institutions d'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, et beaucoup d'autres problématiques qui sont rencontrées. Et on peut, je pense que Sandrine me rejoindra sur ce constat depuis quelques mois maintenant, observer beaucoup plus de jeunes filles qui se retrouvent dehors et de couples, en sachant que... Les jeunes couples. Ouais. En sachant que sur le territoire de Valenciennes, en termes de places d'hébergement, on a une proportion, une majorité de places qui sont pour les hommes. Donc rechercher des solutions pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué. Et pour les couples, c'est encore plus ardu parce qu'effectivement, c'est pas un public auquel on est confronté habituellement et donc les structures n'ont pas forcément été armées pour ça. Et aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour trouver une place d'hébergement. Un couple qui est déjà à la rue, sans rien, si en plus on leur demande de se séparer, ça devient d'autant plus compliqué. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas évident pour ces jeunes-là qui se retrouvent certes ensemble, mais sans rien. Alors, on va devoir malheureusement raccourcir, hein, je vous avais prévenu, mais le débat pour des contraintes de couvre-feu qui s'imposent à nous tous, hein, parce qu'on doit tous faire un effort collectif pour lutter contre cette épidémie. Simplement, un dernier mot chacun, et aussi peut-être comment vous contacter. Est-ce que les actions... Parce que les boîtes de Noël, ça va continuer, les boîtes de Pâques, je sais pas moi, d'épiphanie, j'en sais rien. Ou non, ça s'arrête et puis on passe à autre chose, mais je sais pas. Je me dis comment contacter, comment vous contacter l'épicerie, comment, si demain je veux me mobiliser avec vous, etc. Comment contacter l'épicerie solidaire?
On a un site Facebook, hein, donc j'ai des gens qui me contactent par l'intermédiaire du site. On a un site internet aussi, donc les gens qui veulent nous contacter peuvent nous contacter. Bien que pour les personnes en situation de précarité, c'est parfois difficile de faire le premier pas. Donc ils arrivent souvent ici dans des situations assez catastrophiques. On en a parlé tout à l'heure de la question de l'accès aux droits. Alors l'action est, j'imagine, terminée là ou est en cours de se terminer, les boîtes de Noël. Oui, on a terminé donc les récoltes. On termine tout doucement avant Noël les distributions. On va se réunir, je pense, et on va en discuter au niveau de l'organisation parce que c'est vrai qu'on a réussi, je pense, à gérer l'organisation. Mais ça a été du travail et mes petits lutins commencent à fatiguer. Donc on va se réunir, on va voir comment on imagine l'année prochaine. Merci. Un dernier mot très rapide, hein, on est tenu par le temps. Je demande à Noémie et Inès de venir pour présenter en un mot leur action. Je vais faire très vite. Donc nous, comme je l'ai précisé, on travaille sur les deux communautés de communes. On a un partenariat très développé. Donc s'il y a nécessité de nous rencontrer, vous pouvez passer par le biais des accueils de jour, de tout type de structure. On peut aussi trouver nos coordonnées sur Internet et on peut aussi nous trouver dans les rues. Merci. Merci à vous. Merci Anna pour ton accueil. Merci Mehdi. Merci Lucie. Merci Sandrine. Merci Robin. Je vais simplement demander à Noémie un mot. T'es venue Inès. Un mot rapide sur ce que c'est que l'action que vous avez menée en 1 minute, en 30 secondes. On est vraiment tenu par le temps. Donc, bonsoir à tous. Voilà, donc moi je fais partie de l'association du Dynamo de l'Escaut et donc à l'image des boîtes de Noël, on a voulu aussi nous mettre notre main aussi à la pâte et du coup on a confectionné des kits à destination de 2 associations. Donc je vais te laisser en parler Inès. Prime-toi à l'épicerie. Donc effectivement on a préparé des kits qui étaient destinés à des enfants et des ados. Donc pour l'épicerie solidaire et puis l'association La Pause. Donc voilà. Oui, donc en fait, on a voulu faire des kits à l'image de nos associations propres. Donc le Dynamo de l'Escaut, pardon, qui est une association à destination éducation populaire par le sport. Donc on a fait des kits avec du matériel sportif et aussi culturel, des livres, des DVD, enfin tout ce qui pouvait plaire à des jeunes entre 8 et 23 ans. Merci. Merci Inès, merci Noémie, merci à tous. On se dit à l'année prochaine. Au revoir.